Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le carnet audio ou vidéo. Si vous préférez aussi me voir en plus de m'entendre, c'est sur ma chaîne YouTube. Cette série est dédiée aux managers, DRH et professionnels de l'accompagnement qui veulent intégrer la puissance du coaching dans leur quotidien. Mais aussi à tous les curieux et passionnés du sujet qui ont envie de découvrir, d'explorer et de se questionner. Je suis Linda Bernard, conceptrice des kits d'auto-coaching Level Up et fondatrice de l'école EcoCoach. Dans chaque épisode, je vous partage ce qui m'anime, des outils concrets, des réflexions inspirantes et des questions puissantes pour vous aider à prendre du recul, vous réaligner ou tout simplement avancer avec plus de clarté. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le podcast qui parle du coaching tel qu'il se vit vraiment et réellement sur le terrain. Le coaching au cœur de la relation et bien sûr au plus près de vous, managers, de vous, DRH, et de toutes celles et ceux qui les accompagnent. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mot que l'on utilise beaucoup, parfois même un peu trop, un mot que l'on croit en général évident, presque même naturel, alors qu'il est en réalité profondément exigeant. Ce mot, c'est la présence. Dans mes accompagnements, j'entends souvent cette phrase « Je suis là pour mes équipes, je suis disponible, je les écoute ». Et pourtant, quand on regarde de plus près, être présent n'est pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît. Parce que finalement, la présence, ce n'est pas juste une intention, c'est aussi une posture. Pour décoder tout cela ensemble, on va partir du constat qu'être présent, ce n'est pas seulement être disponible, ce n'est pas répondre rapidement aux messages et ce n'est pas forcément juste multiplier les temps d'échange. Parfois même, je vous le rappelle, au risque de s'épuiser. La présence dans une posture de coach, par exemple, c'est avant tout une qualité de relation. C'est la capacité à être là, pleinement, sans se dissoudre dans l'autre, sans porter à sa place et sans chercher à réparer trop vite. Très souvent, ce que j'observe chez les managers comme chez certains DRH, c'est une confusion entre présence et suradaptation. On écoute, mais on absorbe. On accueille, mais on porte. On soutient, mais on s'oublie. Et à force, la relation se déséquilibre, la responsabilité glisse et, résultat, la fatigue relationnelle s'installe. Paradoxalement à tout cela, l'impact de la relation va du coup diminuer. Je vous propose un zoom terrain. Je pense à cette manager que j'ai accompagnée il y a quelques mois, très investie, très engagée et profondément attachée à la qualité de la relation avec son équipe. Elle me disait « Je passe presque mes journées à écouter les difficultés de chacun, à soutenir, à rassurer, et pourtant j'ai l'impression que rien ne change vraiment. » En creusant, nous avons compris que le problème n'était pas évidemment un manque d'écoute, c'était un excès de présence non régulée. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle était partout, tout le temps, mais sans cadre relationnel clair, et à force de vouloir bien faire, elle empêchait ses collaborateurs de reprendre leurs propres responsabilités et elle s'épuisait en silence. La posture de coach que je vous propose va nous amener un autre regard. Cette posture de coach, elle considère la présence non pas comme un don de soi permanent, mais comme une compétence professionnelle. Une compétence, évidemment, ça se travaille, ça se règle et ça se dose. Être présent, ce n'est pas tout prendre, c'est tenir une juste distance au service de la relation, mais aussi au service de l'autonomie. Autre zoom terrain que je vous propose, cette fois-ci, je pense à une DRH que j'ai accompagnée il y a quelques semaines, c'est plus récent, qui est très sollicitée, très identifiée comme ressource dans son organisation. Et elle me disait « Tout le monde vient me voir, je suis un peu le point d'entrée de toutes les difficultés humaines et je repars souvent avec le sentiment d'avoir porté bien plus que mon rôle. » Ce qui se jouait ici pour elle, ce n'était pas seulement évidemment de la reconnaissance, c'était aussi une absence de cadre sur sa présence. Elle était devenue un réceptacle plus qu'un espace de régulation et, à long terme,
Ce type de posture fragilise autant la personne que le système dans lequel elle évolue. Je vous propose maintenant une grille de lecture avec 3 repères simples que vous pouvez utiliser dans votre propre pratique, que ce soit en coaching, en entretien RH ou en management. Premier repère, suis-je en train d'écouter ou suis-je déjà en train de chercher une solution? Cette phrase un peu en auto-questionnement, je vous invite à la noter personnellement. Je me la pose encore régulièrement et je m'aperçois que justement, dans les périodes de stress notamment, où j'ai plein de choses à faire, j'ai tendance à moins écouter et à chercher plus rapidement une solution. La présence commence là où on accepte de ne pas résoudre immédiatement. Ce temps d'accueil, c'est souvent ce qui va permettre à l'autre de clarifier évidemment sa propre pensée. Deuxième repère que je vous propose, suis-je en train d'accueillir ou de porter à la place de quelqu'un d'autre? Quand la présence devient du portage, elle empêche évidemment l'autonomie et elle va créer une forme de dépendance relationnelle qui est souvent avantageuse et invisible au départ. Troisième et dernier repère, ai-je posé un cadre clair à cet échange? Sans cadre, la présence devient floue, elle peut être envahissante, elle peut même être parfois épuisante. Je vous rappelle que le cadre protège autant la relation que les personnes qui y prennent part. La posture de coach, elle va venir transformer profondément la qualité de la relation parce que cette posture de coach, elle va venir sécuriser, non pas parce qu'elle rassure tout le temps, mais parce qu'en fait, elle est claire et transparente. Elle permet finalement à l'autre de déposer ce qu'il a à déposer sans que vous ayez à tout prendre ni à tout résoudre. Tenir une posture de présence juste, c'est accepter de ne pas être indispensable, c'est faire confiance à la capacité de l'autre à trouver ses propres réponses, à faire aussi ses propres choix. Finalement, c'est rester en lien sans s'en mêler et sans se confondre. J'utilise souvent cette image. Être présent, c'est comme tenir une corde bien tendue. Trop lâche, le lien se perd. Trop serré, la relation étouffe. Dans ces situations qu'on a évoquées, le coach, évidemment, il ne porte pas les émotions à la place de l'autre. Il ne répond pas à tout immédiatement et je sais pour combien d'entre vous c'est extrêmement difficile parce que c'est une habitude, parce que c'est facilitant et parce que c'est des fois là où on vous attend de répondre immédiatement. Et du coup, l'intérêt, c'est que ça ne rend pas indispensable. De cette façon, je vais créer un espace, je vais poser un cadre et je vais rendre la responsabilité à la bonne personne. C'est souvent d'ailleurs là, je trouve, que la relation elle devient réellement aidante et que des transformations durables peuvent vraiment émerger. Je vous propose maintenant plusieurs pistes concrètes que vous pouvez tester dès demain ou proposer au manager, par exemple, que vous accompagnez. Première piste, clarifier le cadre relationnel. Avant un échange, par exemple, posez explicitement le temps, l'objectif et le rôle de chacun. Ça peut être fait en une phrase. Ce simple cadrage, il change profondément la qualité de la présence. Deuxième piste, pratiquer l'écoute sans réponse, s'autoriser donc à écouter, sans conclure, sans conseiller et sans solution immédiate, évidemment. Laisser de l'espace, c'est souvent laisser émerger des prises de conscience chez l'autre à son rythme. Troisième piste, reformuler pour rendre à l'autre. Plutôt que de proposer, reformuler ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris, ça va permettre à l'autre de se réapproprier sa propre réflexion et donc son propre cheminement. Quatrième piste, observer la fatigue relationnelle. À la fin d'une journée, c'est important de se demander, est-ce que j'ai trop porté? Et dans ce cas, où ai-je trop porté aujourd'hui? Et peut-être,
Ou ai-je aussi positivement été juste? Cette simple question, je trouve qu'elle permet aussi de réajuster quotidiennement sa posture et de faire le lien évidemment avec comment je suis jour par jour. 5e piste, ritualiser des espaces de présence, c'est-à-dire des temps qui sont vraiment dédiés, bornés, clairs, plutôt qu'une disponibilité permanente qui finalement finit par diluer la relation et qui devient aussi lourde à porter pour vous. Une 6e et dernière piste, l'auto-questionnement de présence. Je termine pour ma part souvent mes accompagnements par cette auto-question simple que vous pouvez vous appliquer. Suis-je présente pour soutenir ou suis-je présente pour contrôler ou soulager la propre anxiété de la personne? Cette question, en tout cas, et le fait de se la poser régulièrement, elle permet d'affiner sa posture relationnelle dans la durée. Pour conclure, j'aimerais vous laisser avec cette question. Et si être vraiment présent, ce n'était pas être partout, mais être là où c'est nécessaire? Je vous invite, dans les jours qui suivent, à observer votre manière d'être en relation et à ajuster votre posture de présence avec plus de clarté et moins de portage. Merci d'avoir écouté À Coach très Moi bientôt si tu peux. pour le prochain Ce petit épisode de moment Coach-moi à si soi tu peux. pour Et respirer, pensez évidemment à vous réfléchir abonner, et à avancer liker la autrement. vidéo. Ça me donne beaucoup Si cet d'énergie épisode à chaque vous a fois. parlé, Merci beaucoup. alors À surtout, très bientôt. faites-le voyager. Merci d'avoir écouté Coach Moi si tu peux, ce petit moment à soi pour respirer, réfléchir et avancer autrement. Si cet épisode vous a parlé, alors surtout, faites-le voyager. Partagez-le à un ou une collègue, un ou une amie et surtout, laissez un avis. Ça fait vraiment la différence et ça m'aide à continuer à vous proposer ces beaux carnets. Pour prolonger l'expérience, vous pouvez découvrir les kits d'auto-coaching sur Level Up ou explorer l'école EcoCoach si vous êtes dans l'accompagnement. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.